Défaite surprise des champions dans le club des Invincibles, Sandrine réagit. Quatre champions de jeux télévisés faisaient partie ce soir du club des Invincibles, animé par Nagui. Parmi eux, Sandrine, quatrième plus grande gagnante de Tout le monde veut prendre sa place. La candidate revient sur cette finale bêtement perdue, et nous donne de ses nouvelles depuis l'arrêt de son parcours sur France 2. Sandrine était de retour à l'écran dans le club des Invincibles, diffusé ce samedi 5 juin sur France 2. Un an auparavant, elle trônait confortablement dans le fameux siège rouge de Tout le monde veut prendre sa place. Grâce à ses exploits, cette enseignante, vivant entre la France et les États-Unis, est devenue la quatrième plus grande championne du jeu phare de Nagui. Ce dernier lui a donc offert un nouveau rôle. Celui d'une invincible, aux côtés de sa consoeur Marie-Christine, mais également de Paul et Romain, remarqués dans les 12 coups de midi. Alors que la soirée caritative s'est soldée par une défaite, Sandrine retrace cette première bataille avant de nous donner de ses nouvelles. Téléloisirs.fr, c'est la première fois qu'une telle émission était proposée. Qu'avez-vous pensé du concept ? Sandrine, jouer avec une équipe de passionnés, c'est génial. J'étais ravie de retrouver Marie-Christine. Je connaissais un peu Romain, car nous avions déjà joué en ligne ensemble. Mais comme je ne suis pas une fidèle téléspectatrice du jeu de TF1, je n'avais que trop peu entendu parler du parcours de Paul. C'était périlleux parce que nous ne nous connaissions pas tous. L'avantage, c'est que Paul connaissait Romain, et moi Marie-Christine. Nous n'étions donc pas totalement perdus. Et puis, ça fait partie de l'excitation du jeu de ne pas être totalement en confiance. Point. La mécanique du jeu n'était si simple, qu'est-ce qui vous a permis de vous sentir à l'aise ? C'est vrai qu'on l'a ressenti tous les quatre. On avait l'habitude, dans nos parcours respectifs, de nous reposer que sur nos propres connaissances. Alors jouer en groupe, en un temps très limité, c'est quelque chose de compliqué à faire. On n'a pas l'habitude de négocier les réponses avec quelqu'un d'autre. Mais c'est ce qui rend aussi le jeu agréable à regarder. Parmi les 10 personnalités, appréhendiez-vous de vous mesurer à l'une d'entre elles ? On était tellement paniqués à l'idée de tomber sur Florian Gazan. Je n'ai rien contre lui, mais j'étais bien contente qu'il ne se qualifie pas, elle rit. C'est vrai que face à Bruno Guillon et son thème, la musique des années 80, NDLR, on n'a pas été les meilleurs.
À l'issue de la grande finale, Mélanie Page s'est imposée, récoltant ainsi le plus d'argent pour son association. La finale a été serrée. Avec le recul, je me dis qu'on l'a perdu bêtement. Mais les invités nous ont félicités et remerciés en coulisses. C'était quand même un bon moment. Vous vous faites discrète depuis la fin de votre incroyable parcours, dont tout le monde veut prendre sa place. Que devenez-vous ? J'ai eu la chance d'obtenir un poste de professeur d'anglais à l'université de Nantes. Je donne des cours aux étudiants à la fois en continu et également au sein de l'UFR Sciences et Techniques. Grâce à mes gains, avec mon compagnon, on a commencé à faire des réparations sur notre maison de famille dans le golfe du Morbihan. J'aimerais aussi pouvoir profiter des voyages gagnés dans l'émission, dès que les restrictions au niveau des déplacements internationaux seront un peu moins strictes. Depuis l'année dernière, avez-vous pu repartir aux États-Unis ? Non, pas encore. On a l'intention d'y aller cet été, si c'est possible. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre quotidien depuis la fin de votre parcours dont tout le monde veut prendre sa place ? Sans aucune hésitation, c'est le nombre phénoménal de rencontres, de personnes avec qui j'ai noué des liens d'amitié. Que ce soit des anciens champions, les personnes qui travaillent sur le jeu, tout cela était inattendu pour moi. Ils ont tous complètement changé ma vie.